Ça enregistre là. Ok. Alors, bonjour à tous. On parle de Vayera. On est aujourd'hui lundi, Yom Sheni, on avance. Aujourd'hui, on va parler, après qu'on a parlé hier avec le Ben Ishraï et le Noam Elimelech sur l'histoire de Sarah qui rigole quand on lui annonce la naissance de son fils, on va avancer à la prochaine étape. Juste avant, je voudrais juste donner un petit bonbon, si je peux l'appeler comme ça. C'est-à-dire, au début de la paracha, j'ai remarqué quelque chose en préparant le shiur hier. Je ne vais pas le développer, juste je le dis parce que ça m'a l'air intéressant. Vayera elav Hashem be'eloné mamré. Donc, au début de la paracha, Kadosh Baruch Hu va se dévoiler chez Abraham. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas écrit pourquoi be'eloné mamré. Abraham était assis à l'entrée. Il y a un Rashi qui m'a l'air très intéressant quand tu regardes Siftei Chachamim, qui est le Mefarech de Rashi. Rashi dit comme ça: Vayera elav. Dieu est venu, pourquoi il est venu Dieu? Levaker et Acholé, pour visiter le malade. Amar Rabbi Chama bar Chanina yom shlishi lemilato haya. Quel jour c'était? Le troisième jour de la Mila. Et Sha'al Bishlomo, il a demandé, quand il est venu, il s'est intéressé comment il va. Alors c'est intéressant l'idée parce que Siftei Chachamim, il essaye de comprendre d'où il prend cette source Rashi et nos sages. Et c'est très intéressant. Rashi dit: Vayera elav levaker et Acholé. Dieu est venu pour visiter le malade. D'où on sait qu'il est venu pour ça? Dieu, il n'y a pas écrit dans le passage. Dit Siftei Chachamim, Mistama, sûrement, il n'y a pas écrit pourquoi il est venu. Donc, sûrement, il est venu pour visiter le malade. Ok, on est d'accord. On continue. Amar Rabbi Chama bar Chanina, Yom Shlishi lemilato haya uba kadosh baruch hu sha'al bishlomo. Dieu est venu le visiter parce qu'il était malade. Et qu'est-ce qu'il a fait dans la visite? Il lui a demandé comment ça va, etc. Demande Siftei Chachamim, d'où on sait que c'est ce qu'il lui a dit dans la visite. Peut-être qu'il est venu le visiter, mais ils ont parlé d'autre chose. Il y a Siftei Chachamim, sûrement, s'il est venu, il est malade. Probablement. Ils ont parlé de la maladie. Ok, sûrement. Probablement. Troisième détail, quelle date c'était? Troisième jour de la Mila. Qui dit? Peut-être c'était le premier jour ou deuxième jour. Alors qu'est-ce qu'on dit? Non, le troisième jour de la Mila, c'est le jour où il a plus mal. La Gemara dit exactement le contraire. La Gemara dit que c'est 2 premiers jours chez un bébé, ça fait mal. Le troisième, c'est beaucoup moins dangereux. Les 2 premiers jours, c'est beaucoup plus dangereux que le troisième. Non, ça c'est chez les enfants. Chez les grands, les médecins, ils disent que le troisième jour, c'est plus compliqué. Donc, sûrement, c'est des choses qui sont connues. Le troisième jour, ça fait mal, donc il est venu, donc il a demandé comment il ça va, donc il est venu visiter. Donc c'est intéressant ce Rashi du début jusqu'à la fin. C'est des sûrement, mistama, sûrement. Ça serait un point à développer à l'occasion. En tout cas, j'ouvre une autre parenthèse. Vayera elav Hashem. Il faut savoir qu'il y a une grande machloket ici entre Rambam dans Moreh Nevuchim et tous les autres de Farshim. Rambam, il pense que Dieu est venu voir Abraham, il n'y a pas écrit pourquoi. Et la réponse, c'est quoi? Toute l'histoire des 3 anges, l'annonce à Sarah, tout ça, c'est la visite de Dieu. Autrement dit, c'est une prophétie, il n'a jamais eu lieu. C'est l'Ohaya et l'Onivra. C'est une histoire qui n'a jamais existé. Tout ça, c'est un rêve qu'Abraham il a eu, ça s'appelle une névoie. Ils sont venus, ils ont mangé, ils ont annoncé, elle a rigolé, tout ça, c'est névoie. Et dit, le Rambam, il dit dans le Ragav, chaque fois qu'un homme, il parle avec un ange dans la Torah, c'est pas vrai, ça n'a jamais eu lieu. Tout ça, c'est névoie. Yaakov et Esav, la bagarre, c'est une histoire qui n'a jamais eu lieu, c'est une névoie. Bilham, etc. Entre parenthèses, certains Mefarshim demandent sur le Rambam, comment ça se fait qu'Yaakov, il boitait? Alors, soit on peut dire qu'il boitait dans le rêve, soit on peut dire, ce que j'ai vu, je pense, au nom du fils du Rambam, Rabbi Avraham Amalach, il dit que des fois, un rêve, il est tellement intense dans la tête d'une personne, tu te réveilles, tu as encore mal, tu as la tension. Il dit que c'était tellement intense ce rêve qu'il pouvait boiter à cause d'un rêve. C'est quelque chose qu'on voit que ça existe. Donc Rambam, il a une idée intéressante. Quoi qu'il arrive, la première phase de cette paracha, le Rishon, c'est la visite des Malachim et l'annonce à Sarah. Deuxième phase de la paracha, c'est la destruction de Sdom et la tfila d'Abraham pour que Dieu ne détruise pas Sdom. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est 3 psukim qui font la différence entre ces 2 histoires qui sont une suite. Abraham accompagne ses invités, qu'eux, ils vont détruire Sdom. Et tout d'un coup, la Torah, elle met une parenthèse, 3 psukim, 3 pas plus, aucun rapport avec la choucroute. Aucun rapport, a priori, entre les 2. Qu'est-ce que ça fait au milieu? Regardez le pasouk. Il dit comme ça, les gens se sont levés, Abraham les accompagne. Tout d'un coup, pasuk Yudzaïn,
Bah, Hachem Amar, et Dieu il dit, Amechasé, Ané, Amé Abraham, comme si Dieu dit, attends, juste avance d'homme. Peut-être je dois dire à Abraham. Je dois dire à Abraham. Ok. À la rigueur, ça, je comprends le rapport. Il dit, bon, avant de faire, je vais annoncer ça à Abraham, quand même, comme Rachid dit, c'est quand même sa terre. Mais après, parce que tout traite. Abraham, ayo, yele, goy gadol, ve'atsum, enivrechu, bechakol, goy haaretz. Tout d'un coup, il s'emballe, il commence à bénir Abraham. Alors Rachid dit, bon, bah, on parle d'un tzaddik, on lui bénit. Mais quand même, ça fait 5 ou 6 fois qu'il le bénit déjà. Waouh, Abraham, et Shem Yivarer, et Shem Berach Avotenu, on est en route vers Sdom. Et ensuite, parce que tu têtes, c'est encore pire. Mais manidatif, je sais qu'Abraham va éduquer ses enfants comme il se doit. C'est un bon père, un bon moré. Ma kesher. Quel rapport maintenant? Pourquoi maintenant? Finis d'homme, et après tu bénis Abraham. Et après tu parles du chinour d'Abraham. Entre parenthèses, ceux qui ont suivi le confinement avec nous dans le Chovat Talmidim, il prend ce passouk, le Chovat Talmidim, sur le man, Yederativ, Asher, Yetzavé, et Banav. Kadosh Baruch Hu, il dit le Chovat Talmidim, Kadosh Baruch Hu, il a retenu une qualité chez Abraham. C'est un livre sur chinour. Toutes les qualités d'Abraham, il n'y a rien du tout, une qualité. Yederativ, pourquoi Yederativ? Asher, Yetzavé, et Banav, il avait la capacité de faire le chinour à ses enfants. Ça, c'est comme ça que je me rappelle d'Abraham. Et il dit le Chovat Talmidim là-bas, cette phrase extraordinaire que je rappelle souvent. Il dit comme ça, la capacité de passer d'une génération à l'autre, et chaque parent, ils ont le rôle de faire ce même rôle qu'Abraham il avait. Et il dit comme ça, chaque Neshama qui descend sur terre, on prend la Neshama et on fait passer tous les parents, depuis Abraham jusqu'à Mashiach Tzidkeinu. Qui est le meilleur parent pour lui? Lui. Hop, on choisit David Moïse Yitzhak. Lui, c'est le meilleur parent, dit le Chovat Talmidim. Si cet enfant il a été choisi chez ce parent, ça veut dire que ce père-là, il est mieux qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashi, Rambam et Rif. Si quelqu'un d'autre de tous les parents de l'histoire serait plus matim, apte à élever cet enfant, il serait parti chez une autre famille. C'est extraordinaire, là, les man banaf, comme ça il dit sur ce passage-là. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais essayer de comprendre en quelques minutes qu'est-ce qu'elle fait cette parenthèse ici. Quel rapport maintenant et cette histoire qu'Abraham, que Dieu doit, sans l'obligation de parler. Chez Noach, il n'y a pas ça. Dieu il dit, oh, je dois dire à Noach. Non, il lui a dit naturellement. C'est quoi, mais chassé? Je pense que je dois lui dire, eh bien, bracha vatzlacha, et bonne famille, et bonne éducation. Ma koresha. Donc en réalité, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en 5 minutes, il y a 3 psukim. 1, Dieu il dit, j'ai pas envie de cacher Abraham. 2, veiller les goy gadol, il sera une grande nation. Et 3, c'est un bon éducateur. Ces 3 détails-là, ce sont 3 détails qui sont obligatoires d'être là. Pourquoi? 3 détails, 3 mefarchés. Premier à Barbanel pour le premier détail. Deuxième détail, le Meshech Chochma. Et le troisième détail, c'est un pirouche extraordinaire du Baal Shem Tov. Et chacun des détails, il est important qu'il soit là. Et pourquoi et comment, je vais dire tout de suite. On y va. Premier détail. Dieu, il dit à Abraham, ah, Mechassé anime à Abraham. Dieu, il pense, est-ce que je dois cacher cette histoire d'Abraham? Dis-le à Barbanel. Très, très mignon. Dis-le à Barbanel. C'est magnifique, ça m'a fait presque sourire. Dis à Barbanel, il est là. Non, il est là. Dis à Barbanel comme ça. Bah, Siba Rishona, la première Siba. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il se dit, oh mince, je dois dire à Abraham, c'est pourquoi il ne faut pas que je lui cache. Rishona, c'est tellement simple, c'est tellement beau, une déclaration d'amour incroyable. Liyot aouvo ou miderech aoev aneeman sheigale sodo leoav. Dis-le à Barbanel, pas de secret entre 2 personnes qui s'aiment. Tu aimes ta femme, pas de secret. Jamais. Sinon, tu l'aimes pas. Il dit une phrase incroyable. Il dit Ki ahava soteret litalmut. Où il y a des secrets, il n'y a pas d'amour. Dans le couple, c'est comme ça. Et entre les amis, c'est comme ça. Il y en a qui disent, ouais, j'ai pas mon jardin secret avec ma femme. Il y a des jardins secrets, il n'y a pas d'amour. Par contre, dis-le à Barbanel, pas tous les secrets. Ça veut dire quoi? Il y a un passouk dans Mishlei qui dit, Oler rachil megale sod. Celui qui est la shonara, lui, il dit des secrets. Dis-le à Barbanel, voilà. Les secrets qui sont les tiens, tout sur la table. Mais on a tendance, quand on est très proche de quelqu'un, de raconter les secrets aussi. Ah, tu sais, lui, j'entends. Les secrets des autres, sheket. Et il dit, c'est tellement beau dans le passouk. Qu'est-ce qu'il dit le passouk?
Amechase Ani. Amechase Ani mais Abraham, Asher Ani aussi. Il y a marqué 2 fois Ani. Il y a Barbanel, Amechase Ani mais Abraham, est-ce que moi je vais cacher les secrets d'Abraham? Quel secret? Asher Ani aussi. Mes secrets à moi, pas les secrets des autres. Mais mes secrets à moi, je dis tout à Abraham. Et dans le couple et dans les amitiés, il faut tout se dire. Donc la première raison que Dieu il a cette volonté de dire le secret, parce que c'est pour une raison. Je t'aime, je te dis tout. Il n'y a pas à chercher loin. Magnifique. Ça, c'est le Barbanel. Deuxième raison qui est encore magnifique, c'est Meshach Chochma. Meshach Chochma qui est nifla, extraordinaire. C'est tellement beau, encore une fois, la relation entre Abraham et la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Dit le Meshach Chochma comme ça. Quelqu'un qui fait du bien à quelqu'un d'autre, si moi je fais du bien à quelqu'un, c'est important pour moi que lui, le bien qu'il a reçu de moi, il n'oublie pas. C'est normal, quelque part c'est naturel. Le problème c'est quoi? C'est que où il l'oublie, et s'il n'oublie pas, s'il va mourir, qui va se rappeler que moi j'ai fait une bien, je l'ai sauvé sa vie par exemple. Donc, plus il a des enfants, plus il a des petits-enfants, plus dans sa famille on va raconter, moi il a sauvé la vie de notre grand-père, notre arrière-grand-père, et ça va passer de génération en génération. Il y a une frustration énorme à savoir que quand on fait une grande tova à quelqu'un, et ça s'oublie, c'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça qu'on appelle une tova à un mort, et c'est chez les maîtres. Il me cher, écoutez bien, c'est incroyable. Incroyable. On dit dans la tefila tous les jours, Vezocher, Chasde Avot. Comment on comprend quelque chose, comment ça se renverse. Dieu se rappelle des chassadim de nos avot. Dit le Meshach Chochma, c'est pas ça le pshat du tout. Vezocher, Chasde Avot, c'est Dieu, il veut qu'on se rappelle des chassadim que lui, il a fait à nos avot. Et comment il fait Dieu pour qu'on se rappelle des chassadim que lui, il a fait à nos avot? Mais Vigoel, il venait Venehem, le manchmo be'av. Le fait que les avot, ils ont des enfants, des petits-enfants, pourquoi nous, on est vivants aujourd'hui? Pour qu'on puisse nous parler des chassadim que Dieu il a fait à Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on oublie les chassadim qu'il a fait à Abraham. Dieu il est frustré. Oh, j'ai fait du bien à Abraham, Israël, Yaakov. Qui va en parler? Donc il nous fait vivre à nous, les petits-enfants, pour qu'on en parle. C'est tellement important qu'un recette que tu fais, il persiste, que Dieu il fait vivre jusqu'à l'éternité les enfants d'Abraham pour qu'on raconte les secrets de Dieu. Incroyable. Donc, dit le Meshach Chochma, Abraham, il sauve Sdom. La semaine dernière, il a sauvé un pays entier. Il s'est battu contre 4 rois. Si Sdom disparaît, qui va raconter ce secret? Qui va raconter ce chassadim? Tout le monde va mourir. Abraham, il est frustré. Dit le passou, Abraham, même si Sdom disparaît, les Abraham eux-mêmes vont raconter cette histoire jusqu'à la fin des temps, comme nous aujourd'hui, que notre arrière-grand-père il a sauvé Sdom. Donc c'est pour que ce secret persiste. Les horaires chasdé avot. Donc ça c'est pour ça que le passouk qui dit Hayoï. Et enfin le passouk il arrive au Chinour. Ça c'est Nifla, c'est un pirouche chassidi qui est magnifique. C'est un pirouche de Baal Shem Tov à la Torah. Baal Shem Tov il dit comme ça. Incroyable. C'est tellement matok. Et ce piroucha, il explique exactement pourquoi il est juste avant la destruction de Sdom. Les Ma'anash Yetzavé, Banav, Acharav, les Beto Acharav. Hachem Tov dit comme ça. Certains apikorsim, des renégats, ils n'arrêtent pas de poser une question qu'on a du mal à répondre. Quelle est la question? Il dit comme ça. Kushat apikorsim. Et Achefchar la avod de Takadosh Baruch Hu bime bina. Quelqu'un qui a 40 ans, comme Avraham Avinu, qui a fait tchouva. Les gens disent que cette tchouva, elle n'est pas crédible, elle est zéro, elle est nulle. Pourquoi? Miman Afshach, il dit. Quelqu'un qui n'était pas religieux jusqu'à 40 ans, il ne sera jamais religieux. On ne change pas sa vie après 40 ans. Pourquoi? C'est la Gemara qui le dit. Ben Arbaïm Lebina, il dit comme ça. La Gemara dit comme ça. Tkevan sheyatsu rov shnotav velo chata im ken muftach lo shalech teshu. Excusez-moi, le contraire. Quelqu'un qui était religieux jusqu'à 40 ans, il restera religieux toute sa vie. Comme ça, la Gemara dit quelqu'un que toute sa vie il était religieux, rov shnotav. Dit la Gemara, c'est combien rov shnotav? 70 ans, David Amelech, il dit s'il a dit quelqu'un. 36 ans. 36 ans. Si 36 ans, tu étais tzaddik, tu resteras tzaddik. Donc, quelqu'un qui est tzaddik, il n'y a pas besoin de l'encourager. Il a passé le cap. Et quelqu'un qui n'est pas tzaddik pendant la majorité de sa vie, il ne sera jamais tzaddik. Pourquoi? Il y a une phrase dans la Gemara dans Shabbat, Mirei de mevisha lo havetava.
Là-bas, ça parle d'un Tana, ou je ne sais pas c'est qui essayait il avait une plaie, il s'est mis sous le soleil pour arranger sa plaie. On lui a dit, écoute, le soleil, ça brûle. Le soleil, c'est mauvais pour la peau. Et le mauvais ne peut jamais devenir bon. C'est soit c'est mauvais, soit c'est bon. Dis le Baal Shem Tov, disent les gens. Quelqu'un qui était mauvais la majorité de sa vie ne peut pas se retourner. Il a passé la majorité de sa vie déjà. Donc il n'y a pas de Sachar Veonesh, il n'y a pas de récompense et punition. Si tu étais religieux, tu étais devenu religieux, tu étais religieux toute ta vie, tu resteras religieux. Si tu n'es pas religieux, tu ne seras jamais religieux. Alors comment on fait tchouva? Comment on avance? C'est quoi Abraham Avinu? Ça, c'est la question d'Apikorsim qu'ils ont posée. Le Baal Shem Tov, il veut répondre à cette question. Écoutez bien comment la réponse, elle est magnifique. Pourquoi c'est une préface à Sdom? Dieu le Baal Shem Tov, Biur Alpi Machal. Je vais vous donner un exemple. Je vais lire par cœur parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Dieu le Baal Shem Tov, un père qui a eu un travail minable toute sa vie. Mais dit que il arrive à la vieillesse et son fils, il vient le voir. S'il dit à son fils, écoute mon fils, ne fais jamais mon métier. Impossible. Ne me dis pas, papa, mais toi, tu as fait ce métier. Qui cacher avadeti, avadeti. Akvarani navor, mais dit, moi, j'ai souffert toute ma vie, ne fais pas comme moi. Je peux pas. Je ne peux pas aller à la retraite maintenant, je ne peux pas changer de métier, je suis trop vieux. Mais toi, ne fais pas. Il dit, celui-là, on voit que son métier, il a détesté. C'est moins qu'on puisse dire. On voit qu'il n'a pas aimé. S'il n'encourage pas son fils à prendre son métier, c'est qu'il a détesté son métier. Par contre, celui qui adore son métier, il encourage ses enfants depuis leur jeune âge. Faites mon métier, apprenez mon métier. Et il les encourage. Allez-y, faites le métier qui est karaï mipninim. Et qu'est-ce qu'il leur dit à ses enfants, dit le Baal Shem Tov? Vous êtes intelligents, faites mon métier, vous serez mieux que moi. Celui-là, dit le Baal Shem Tov, celui-là, pas seulement qu'il aime son métier, ses enfants, ils feront beaucoup mieux que lui son métier. Ça veut dire quoi, dit le Baal Shem Tov? Quel rapport? Il dit en vérité, quelqu'un, il peut avoir un métier, mais il le fait mal. Parce qu'il n'a pas fait d'études. Et si tu encourages tes enfants à faire ce métier, tu es en train de montrer à tes enfants que tu as adoré ce métier. Tu aurais aimé le faire beaucoup mieux. Et en vérité, c'est le métier de ton choix, c'est le métier de ton cœur. Et vous allez le faire mieux que moi. Ça, c'est la preuve vivante que tu appartiens à ce métier. Tu le Baal Shem Tov, la même chose, c'est la Torah. Même quelqu'un qui n'a pas fait la Torah toute sa vie, jusqu'à 40 ans, s'il encourage ses enfants, et il dit, allez, faites-vous, vous êtes intelligents, vous, faites-le, vous ferez mieux que moi. Ça montre que quoi? Que même lui, il adore son métier. Hélas, il n'était pas à la hauteur. Mais au moins, ça montre qu'il adore. Donc, il se trompe, c'est appliquant. En vérité, il adore ce métier. Lui, il était nul peut-être, mais au fond, il adore ce métier. Donc, c'est les enfants qui vont confirmer l'amour des parents. Entre parenthèses, une minute, après on finit. Avec ça, j'explique une question que je pose souvent sur la Haman de Brit Mila. Mamash, une minute, messieurs, on a fini. Quand on fait Birkat Amazon avec une Brit Mila, on fait un Rachaman. Il y a un Rachaman pour le père, un Rachaman pour pas la Brit, un Rachaman pour l'enfant. C'est des brachot. Le premier Rachaman, c'est pour les parents. Rachaman, il va dire ta vie à Yelet Veimo. On bénit les parents. Et on dit à Dieu, que les parents prennent leurs enfants, qu'ils arrivent à les chanechotam, et à partir du 8e jour, Yeratse Damo. Son sang, il est ratsouille, il est voulu devant un Kadosh Baruch comme un korban. Vie Hachem Imo et que Dieu soit avec lui. Attends, je ne comprends pas. C'est une bracha pour les parents. Qu'est-ce qu'on parle du sang du 8e jour? Le sang du 8e jour, c'est comme un sacrifice. Tu peux dire ça dans le rachaman du fils, pas le rachaman du père. Yom Hashmini va ala Yeratse Damo. Ça parle du fils, pas du père. Il y a tout de suite après, Rachamani va être Baal, et Rachanimo Lishmona. Et la mal le pshat, Yom Hashmini va ala Yeratse Damo, le 8e jour, son sang, il évolue. C'est pas le sang du fils, c'est le sang du père. Le père, il a fait la Brit Mila, il a 8 jours, il n'avait rien dans la tête, il n'avait pas le choix. Si son fils, il fait la Brit, alors le sang du père, il est Yeratse. Ça confirme que le père, il était dans l'histoire. Il savait être banal. Alors, ça veut dire que toi aussi, tu es, malgré que tu n'es pas très religieux et tu n'arrives pas, mais ton fils, c'est la preuve de ton. Et ça, c'est le Baal Shem Tov. D'après ce Baal Shem Tov, je vais répondre à la question. Ça veut dire quoi? Le Baal Shem Tov, c'est quoi le chinour? Le chinour, c'est quoi le chinour que tu donnes à tes enfants, en fin de compte? Que même si toi, tu n'es pas à la hauteur, si tu aimes quelque chose, si tu l'aimes au plus profondément, et tu vas éduquer les autres, eh ben, ça veut dire que tu l'aimes.
tu vas trouver des trésors, on le fera mieux que toi. Et ça veut dire que tu es relié à cette chose-là. Et dit Abraham Avinu, dit le pasteur qui dit Abraham Avinu à ses enfants avant de détruire Sodome. Vous savez, c'est quoi le chinour que je vous donne? C'est chaque fois qu'il y aura une destruction dans votre vie, cherchez le tzaddik qui est à Sodome. Chaque fois que Dieu va détruire quelque chose, quand vous croyez que vous avez plus de chance vous-même, Abraham, on parle dans le Baal Shem Tov, il parle de quelqu'un qu'on pense qu'il n'est pas bon dans le métier. Au fond, derrière chacun qui n'est pas réussi, au fond, il y a un tzaddik dans Sodome. Chez ta femme, il y a un tzaddik dans Sodome, si tu penses que c'est Sodome. Chez tes enfants, tu penses que c'est Sodome, il y a un tzaddik dans Sodome. Chez l'homme le plus athée, le plus loin, cherche bien au fond, il y a un tzaddik dans Sodome. Montre-lui que tu l'aimes, il va sortir, il va se dévoiler. Dans chaque Sodome, il y a un tzaddik qui se cache. Et Abraham l'a montré lui-même, Baal Shem Tov dit lui-même, quand un père, il n'aime pas le métier, encore une fois, et il essaye de montrer qu'au fond, il adore pour donner à ses enfants, alors tu refais sortir le tzaddik qui est dans Sodome. Et même le père, il s'appelle tzaddik. Ça, c'est la plus belle préface, la plus belle akdama qu'on peut faire à la destruction de Sodome. Les man, Asharitzavet, Banav, Bnotav, Acharab. Mes enfants, je vous donne un chinour incroyable. Vous devez être dans la Torah et dans le mitzvot. Si vous n'êtes pas dans la Torah et le mitzvot, encouragez vos enfants à être. Parce que même s'il y a des situations où ça a l'air Sodome, au fond, il y a un tzaddik qui se cache. Alors, Sodome, ça n'a pas marché. Il n'y avait pas de tzaddik. Mais c'était important de faire cette préface du Baal Shem Tov, que toute la Torah du Baal Shem Tov soit autour de ça. Que dans chaque enfant, il y a un tzaddik, même s'il a l'air Sodome. Même le 5e fils de la Haggadah. Même le pire endroit, il y a un tzaddik qui se cache à Sodome. Et ça fait en sorte que même si toi, tu n'es pas à la hauteur, en fin de compte, quand tu recherches le tzaddik, ça fait pas seulement que tes enfants seront plus tzaddikim, même toi, tu es relié directement à ce niveau extraordinaire de tzaddik. Voilà, Rabotai. Bonne journée à tous.